Dans la parole de Dieu, comme nous le verrons dans un instant, les noms représentent la personne, ils représentent la mission de cette personne, l'avenir de cette personne. Et c'est pourquoi lorsque Dieu change la mission ou la mission future d'une personne, il change son nom. Maintenant, j'espère que certains d'entre vous se posent la question maintenant, Michael, qu'est-ce que cela a à voir avec la vie remplie de louanges sur laquelle tu prêchais? Et pourquoi est-ce dans cette série? Absolument tout. Absolument tout. Pourquoi? Parce que les noms de Dieu sont les composantes de la révélation de Dieu. Parce que les noms de Dieu nous révèlent sa nature, son identité, sa souveraineté, et oui, sa volonté et son plan pour nous. Si vous voulez vraiment connaître Dieu, alors vous devez connaître ses noms. S'il vous plaît, écoutez-moi bien. La raison pour laquelle Dieu nous révèle ses noms dans l'Écriture, et il y en a beaucoup, c'est qu'il désire dans son cœur que nous soyons intimes avec lui. La raison pour laquelle Dieu nous révèle ses noms est pour prouver le fait qu'il veut que nous le louions plus pleinement et plus complètement. La raison pour laquelle Dieu nous révèle son nom est une preuve qu'il veut que nous entrions librement dans une relation profonde, non superficielle comme celle que nous voyons tout autour de nous, mais dans une relation profonde et durable avec lui. Le premier nom est le nom le plus utilisé dans l'Écriture de Dieu est Yahweh. Le deuxième nom qui nous est révélé dans l'Écriture est Yahweh Jireh. Le troisième nom que Dieu nous révèle d'entre ces noms est Yahweh Rapha. Et le quatrième nom que Dieu nous révèle d'entre ces noms est Yahweh Nissi. Dieu est ma bannière. Cela semble étrange, n'est-ce pas? Dieu est ma bannière. En fait, si vous marchez derrière le drapeau de votre école ou de votre collège ou quoi que ce soit, c'est la bannière. Il est la bannière. Nous marchons sous sa bannière. C'est un nom merveilleux. Exode 17. Quand les Amalécites, soit dit en passant, le mot Amalécite lui-même signifie géant. Ils étaient vraiment grands. Je ne sais pas, 9 pieds de haut. Avant d'entrer dans la terre promise, quand ils sont arrivés dans le désert, les Amalécites ont dit « Nous exterminerons les Israélites, nous les éliminerons tout simplement. » Pensez à ceci, aucun des prophètes, aucun Messie qui devait naître de certains d'entre eux n'aurait été laissé. Donc, à ce moment-là, Moïse a dit à Josué, il a dit « Josué, je veux que tu prennes un groupe de combattants. » Rappelez-vous maintenant, ce n'est pas vraiment une armée énorme. C'était juste un groupe de combattants. Et il a dit, Josué était le commandant adjoint, il était le successeur de Moïse. Il a dit, je veux que vous preniez un groupe de combattants, que vous descendiez sur le champ de bataille et que vous combattiez ces Amalécites. Et imaginez les genoux qui claquaient. Où allons-nous? Où allons-nous? Ces gars, as-tu vu la taille de ces hommes? As-tu vu combien ils sont grands? Et il a dit oui, allez-y et combattez, mais je veux vous donner l'assurance que je vais monter au sommet de la montagne et que je vais tenir mon bâton. Bien-aimé, ce n'était pas n'importe quel vieux bâton. Je ne parle pas de celui-ci, mais de celui que Moïse avait. C'était le bâton que Dieu a utilisé pour accomplir de nombreux miracles. C'était le bâton qui était le symbole de la vie de prière. C'était le bâton qui était un symbole d'intercession. C'était le bâton qui était un symbole de la relation spéciale de Moïse avec le Seigneur. Ce bâton était un symbole de la dépendance totale de Moïse sur Yahweh. Ce bâton était un symbole de la confiance totale de Moïse dans la puissance, la force et la grâce de Yahweh. Alors Moïse est monté et il a levé le bâton. En fait, il était très fatigué et ses bras tremblaient. 2 personnes devaient venir lui tenir les bras. Et les Israélites ont vaincu les Amalécites. Ainsi, à la suite de cette grande victoire surnaturelle, cette armée minable n'aurait pas pu battre ces grands gars. C'était vraiment une victoire surnaturelle.
Le Seigneur a dit à Moïse, « Écris ceci dans un livre comme quelque chose dont on se souviendra. Je ne veux pas que tu oublies ce qui s'est passé, mais je ne veux pas non plus que tu oublies ce que je vais te dire, et c'est que je vais les effacer de la surface de la terre. » Et Dieu l'a fait. Et ici, Moïse construit un autel au Seigneur, et il l'appelle Yahweh Nissi, bannière, drapeau. Il est ma bannière. Pouvez-vous dire Yahweh Nissi? Le Seigneur est mon drapeau. Il est ma bannière. Maintenant, bien-aimés, écoutez-moi bien s'il vous plaît. Lorsque vous combattez sous le drapeau de Yahweh, laissez-moi vous dire, avec l'autorité de la parole de Dieu, vous êtes assurés de la victoire. Écoutez, vous et moi, nous savons de la vie normale de tous les jours que nous honorons et nous respectons le drapeau américain, et la raison pour laquelle nous honorons et respectons le drapeau est pour ceux qui se sont battus pour ce drapeau et sont morts en protégeant ce drapeau. À cause de la liberté que nous avons, nous le devons à ceux qui ont donné leur vie pour défendre le drapeau. La prospérité même que nous avons est due au fait que des gens se sont battus et sont morts pour ce drapeau. De la même manière, lorsque nous louons Yahweh Nissi, nous agitons son drapeau. Nous disons à l'ennemi de notre âme, « Prends ça, Satan !» Nous l'agitons et nous marchons sous le drapeau de Yahweh. Je suis sous la magnifique surveillance de Yahweh. Je suis sous le contrôle de Yahweh. Et comme Yahweh est Nissi et est mon Nissi, Satan, tu dois savoir que ma victoire est assurée. Satan, tu dois savoir que tu ne peux pas me détruire et que tu ne peux pas détruire les plans de Dieu dans ma vie jusqu'à ce qu'il le dise. Vous ne m'avez pas entendu dire cela quand les gens s'inquiètent pour moi, quand je vais quelque part, quand je voyage ou quoi que ce soit. Ils viennent dire, es-tu sûr que tu veux faire cela? Je dis, écoutez, je suis indestructible jusqu'à ce que Dieu dise autrement. Jusqu'à ce qu'il me prenne au ciel, je suis indestructible. Et vous aussi, vous l'êtes aussi. Bien-aimés, nous devons brandir le drapeau du Seigneur. Nous devons le brandir dans nos vies, nous devons le brandir au-dessus de nos âmes, nous devons le brandir au-dessus de nos familles, nous devons le brandir au-dessus de nos maisons et nous devons le brandir au-dessus de nos mariages, nous devons le brandir au-dessus de notre Église. Et c'est là le secret de la victoire. Je ne sais pas, vous seul le savez, à quel géant vous faites face dans votre vie. Je ne sais pas à quel géant vous faites face dans votre vie. Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais vous le savez. Je ne sais pas qui, selon vous, est là pour vous détruire. Je ne sais pas qui essaye de détruire votre mariage, ou qui essaye de détruire votre famille, ou qui essaye de détruire votre entreprise. Je ne sais pas, mais vous aussi. Je ne sais pas ce qui vous terrifie et vous fait vivre dans la peur, la terreur, l'anxiété et l'inquiétude. Je ne sais pas quelle expérience passée vous hante et vous fait reculer. À chaque fois que vous voulez aller de l'avant, cette expérience passée vous fait reculer. Mais quel que soit le géant auquel vous faites face aujourd'hui, vous pouvez crier gloire à Yahweh Nissi. Gloire à qui? Il est plus grand que n'importe quel géant dans votre vie. Il est plus grand que n'importe quel problème. Il est plus puissant que n'importe quel obstacle. Il est plus haut que n'importe quelle montagne à laquelle vous faites face. Dites-le avec moi, gloire à... Et le cinquième est Yahweh Mekadish. C'est le mot hébreu qui signifie être mis à part. Être mis à part. Dédié à une cause. Mis à part. Mekadish est utilisé pour les personnes lorsqu'elles sont sélectionnées pour une tâche. Il est parfois utilisé pour les ustensiles dans le temple. Quand ils utilisent ces ustensiles pour un usage sacré, pour l'usage de Dieu dans le temple, ils ne sont pas autorisés à être utilisés pour autre chose. Ce mot est utilisé Mekadish. Ces ustensiles sont Mekadish. Ces gens sont Mekadish. Et cela se traduit, oui, en anglais, saint. Saint. La Bible dit que sans la sainteté, personne ne peut voir Dieu. Dites-le avec moi. Sans, personne ne peut voir Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela signifie qu'il doit être séparé du péché. Cela signifie être mis de côté
ou dédié. Écoutez-moi. Quand nous disons que Dieu est saint, cela signifie qu'il est totalement séparé du péché, qu'il est totalement mis à l'écart de toutes les impuretés. Cela signifie, comme il l'a dit et décrit lui-même dans Lévitique chapitre 20 et verset 7, « Je suis Yahweh Mekadish ». C'est ainsi que Dieu se décrit. Vous ne pouvez pas faire mieux que cela. La sainteté de Dieu signifie également qu'il est libre d'agir d'une manière qui ne semble pas être logique pour nous, mais est parfaitement logique pour lui. Et vous allez vers Dieu. Pourquoi fais-tu cela? Pourquoi cela se produit-il, mon Dieu? Je peux le faire. Pas moi. Dieu le dit. Je peux le faire. C'est moi qui ai le contrôle. Ne paniquez pas. Écoutez-moi. Lorsque nous essayons de mettre Dieu dans une boîte, je veux que vous vous souveniez que c'est Yahweh Mekadish. Dites-le avec moi. Yahweh Mekadish. Il est totalement libre d'agir gracieusement lorsque nous attendons un jugement. Il est libre de se manifester différemment de ce à quoi nous nous attendons. Mais Dieu se met aussi à part pour son Église. C'est l'une des choses qui me donne les larmes aux yeux. Je vous le dis et je vais vous expliquer ce que je veux dire par là. Littéralement, la Bible dit que Jésus s'est mis à part. Jean 17, la prière sacerdotale où Jésus prie non seulement pour les disciples, mais pour ceux qui viendront et croiront à travers leur message. Vous voyez, Dieu s'est mis à part pour les croyants. Il s'est mis à part pour leur sainteté. Il s'est mis à part pour leur encouragement. Dieu s'est mis à part pour leur fortification. Il s'est mis à part pour que nous soyons la totalité de son objectif. Pensez-y, pensez-y. Quand vous commencez à comprendre cela, je vous disais que quand vous l'aurez vraiment compris, je prie Dieu que tout le monde le comprenne. Je prie pour que tout le monde le comprenne. Si vous êtes son enfant, le frère ou la sœur de Jésus, Dieu s'est mis à part pour que vous soyez la totalité de son objectif. Et quand cela se produit, quand vous le comprenez, je prie Dieu que vous le compreniez avant demain matin, d'accord? Quand vous le comprendrez, vous voudrez être totalement mis à part pour lui. Vous ne pourrez pas vous en empêcher. Et donc, qui louons-nous? Que Dieu vous bénisse. 6. Yahweh Shalom. Il est notre paix. Il est notre paix. Dans le livre des Juges, chapitre 6, verset 24, Gédéon a construit un autel au Seigneur et il l'a appelé Yahweh Shalom. Yahweh Shalom, dites-le avec moi. Pourquoi? Parce qu'à cette époque, le peuple de Dieu n'avait pas de paix. Il n'avait aucune paix de l'esprit, il n'avait aucune paix physique, il n'avait aucune paix du tout. Je veux que vous vous souveniez de cela. Lorsque Satan vient, en particulier dans les temps où nous vivons en ce moment, et il essaye de voler votre paix, je veux que vous vous en souveniez, d'accord? Quoi que vous traversiez en ce moment, rappelez-vous que Jéhovah est quoi? Et voilà, en fait, vous me l'avez corrigé. Yahweh. En ce temps-là, les Israélites étaient harcelés par leurs ennemis. Je veux dire, ils ne pouvaient pas avoir une bonne nuit de sommeil, ils étaient harcelés et attaqués jour après jour, et ils venaient dès que leur récolte était prête à être récoltée, ils allumaient un feu et ils les brûlaient, et ils s'appauvrissaient et ils se sont retrouvés dans une situation si misérable, ils étaient sur le point de mourir. Et un jour, écoutez-moi, un jour, ils ont fait face à la source de leur manque de paix. C'est le problème. Nous n'allons jamais à la source, nous nous concentrons toujours sur les symptômes, nous nous occupons des symptômes, mais il faut aller à la source. Il faut découvrir ce qui cause ce manque de paix. Et ils y ont fait face. Ils ont fait face au fait que la raison du manque de paix est leur désobéissance à Yahweh. Et alors ils ont crié au Seigneur. Et le Seigneur a envoyé un ange à un homme très ordinaire. En fait, au-delà de l'ordinaire, son nom est Gédéon. En fait, lorsque les anges lui sont apparus et lui ont dit « Ô toi, puissant homme de Dieu !» Gédéon a dit « C'est à moi que vous parlez ?» C'est à moi que vous parlez?
Je suis l'homme courageux, vous êtes tombé sur le mauvais type, c'est la mauvaise adresse, vous devriez aller ailleurs. Non, c'était toi. C'était toi. Parce que toi, plus Dieu, équivaut à une grande puissance. Ne l'oublie jamais. Et ainsi, le Seigneur lui a donné la victoire. Et ils ont nommé le lieu Yahweh Shalom. Je veux vous dire une chose sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Vous le pouvez, vous verrez ce que je veux dire. Si vous ne faites pas l'expérience d'une paix authentique, profonde et durable, c'est pour deux raisons. Soit vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus-Christ et vous n'avez jamais expérimenté sa présence dans votre vie, soit la grande majorité des personnes qui m'écoutent en ce moment appartiennent à la deuxième catégorie. Ils vivent dans une désobéissance flagrante à la parole de Dieu. Dans les deux cas, Dieu peut vous changer aujourd'hui. Il peut vous changer aujourd'hui. Yahweh Shalom, gloire à Yahweh Roi. En fait, c'est plus que le Seigneur est mon berger. C'est vraiment plus. Le mot hébreu est si tendre, si seulement je pouvais l'expliquer. Il est tellement tendre, nous ne voyons pas de moutons, nous ne voyons pas de berger, et nous ne nous identifions même pas à cela pour commencer. Mais le mot signifie vraiment plus que simplement le Seigneur est mon berger. Roi signifie que sa grâce est parfaite pour moi, que sa paix demeure dans ma vie, qu'il me conduit de la façon la plus attentive, que sa consolation pour moi est supérieure à toutes les autres, que sa compagnie est éternelle et durera toujours, que son assurance bannit toutes mes craintes, que sa provision fait fuir mon ennemi, que son onction est mon abondance, et que sa bonté et sa miséricorde débordent. Puis-je avoir un amen? Gloire à Yahweh Roi, dites-le avec moi. Bon, j'arrive au 8e et il se trouve dans Jérémie 23, verset 5. Yahweh Tzidkenu. Je sais que c'est difficile de le prononcer, ne vous en faites pas. Yahweh Tzidkenu. Le Seigneur notre justice. Dans Jérémie 23, 5, Jérémie a prophétisé la venue de Jésus le Messie. Ésaïe et Jérémie nous ont probablement donné des prophéties plus détaillées sur la venue du Christ des centaines d'années avant sa naissance. Nous avons vu qu'Abraham nous a donné une prophétie 2000 ans avant sa naissance. En fait, Jésus a dit « Abraham, aspirez à voir mon jour » et il a vu mon jour. Mais voici ce qu'il a dit. Laissez-moi vous lire l'Écriture. « Voici le nom par lequel il sera appelé. » C'est une prophétie future. Il sera appelé le Seigneur, notre justice. Rappelez-vous, pendant cette période de la prophétie, cette prophétie était comme un bon verre d'eau froide pour un peuple assoiffé et desséché. Parce qu'à l'époque de Jérémie, il y avait beaucoup de prophètes qui étaient de faux prophètes. Ils prophétisaient faussement. Cela semble familier. Tant de prêtres étaient plus occupés à s'enrichir, ils s'enrichissaient vraiment. La violence était partout. Des massacres. Les chefs spirituels du temps de Jérémie étaient confus. Ils étaient incertains. Et voici que vient la parole du Seigneur. Le jour vient. Le jour vient. Le jour vient et j'enverrai mon Messie qui sera appelé ma justice. Nous n'aurons aucune justice même si nous vivons 2 millions de vies, si nous faisons beaucoup de bonnes œuvres qui durent 1 million d'années. Nous n'avons aucune justice, nous n'avons aucun droit d'être avec Dieu, le Père. Ce n'est que par la justice de Jésus-Christ que nous sommes justes devant Dieu. En fait, le mot signifie littéralement tzidkenu, il signifie debout ou droit, une flèche parfois mentionnée. Ce n'est pas étonnant que l'apôtre Paul ait pu dire dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 30, il a dit « Christ est notre justice ». Nous n'avons pas de justice sans le Seigneur Jésus. Loué Yahweh Tzidkenu. Enfin,
pour le moment en tout cas. Le 9e nom est Yahweh Shammah. En fait, cela peut littéralement signifier le Dieu qui m'entend. Mais il est celui qui m'entend parce qu'il est là tout le temps. Donc ça pourrait être le Dieu qui est toujours là ou le Dieu qui m'écoute toujours. Bien-aimés, écoutez-moi. Il est là pour vous à tout moment de chaque jour. Il ne vous fait jamais attendre alors qu'il prend un autre appel. Il ne vous refuse jamais. Il ne vous ignore jamais. Il ne dit jamais « Oh non, pas encore toi ». En fait, la Bible dit qu'il se réjouit en nous en chantant. Il est ravi quand vous venez à lui. Il aime quand vous voulez sincèrement communier avec lui. Il aime quand vous voulez être en intimité avec lui. Dans Matthieu 28, 20, Jésus a dit « Voici, je suis avec vous. Combien de temps ? Toujours. Combien de temps ? Louez avec moi Yahweh Shammah. Je suis presque à la fin, mais je veux donner un petit témoignage. Je n'ai jamais commencé à louer les noms de Dieu sans être englouti dans la présence de Dieu. Pas une seule fois. Écoutez, plus je connais Dieu, plus je veux le louer. Et plus je le vois travailler dans ma vie, plus je vois sa puissance et sa souveraineté m'entourer. Maintenant, voici ce que je veux que vous fassiez comme nous arrivons à la fin. Je veux que vous parcouriez la liste avec moi, tous les 9 noms. Alors faisons-le. Gloire, gloire à, 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 gloire à. Maintenant, je veux que vous rentriez chez vous et que vous fassiez cela tous les jours. Tous les jours. Cela transformera votre vie. Cela transformera votre vie de famille.